Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Annie, bande dessinée suédoise de Liv Strömquist. Effectivement, qui... Tu m'as dit que je l'avais bien. Oui, tu l'avais très bien dit, alors tu peux le répéter. C'est beau. Alors, effectivement, Liv Strömquist est une artiste suédoise. Elle vient de Lund. Elle est née en 1978 et elle s'intéresse principalement aux questions du féminisme, l'histoire des femmes. Elle a commencé sa carrière d'artiste en faisant évidemment des fanzines où elle parlait beaucoup de politique et de culture populaire. Et quand elle a décidé de lancer sa carrière d'artiste comme ça, ben elle voulait évidemment tout mettre ensemble, le dessin, la réflexion, le féminisme et, comme je vous disais précédemment, la vulgarisation et la déconstruction de certains dossiers, certains enjeux, ou certains mythes aussi. Alors, vous allez trouver dans ces deux bandes dessinées-là, dans le Palais des Miroirs et La Rose la plus rouge s'épanouit, vous allez voir que tout le travail de Liv Strömquist est basé sur une bibliographie absolument hallucinante. Tout est référencié. Elle a fait des recherches auprès des philosophes, des auteurs, de différentes époques aussi, c'est ça qui est le fun parce que vous avez un beau volet historique avec des extraits de l'histoire pour illustrer ses propos. Ce sont des BD engagés, c'est basé sur du sociopolitique et il faut dire aussi que c'est très verbeux comme bande dessinée. Ne vous attendez pas oui. à des petites... Beaucoup de textes. Beaucoup de textes. Attendez-vous pas à des petites bulles avec 3-4 mots et vous pouvez pas lire ça en une demi-heure. Une bande dessinée, donnez-vous solide un bon 2 heures pour digérer tout ça. C'est étoffé, il y a beaucoup de matière. Comme je vous disais, tout est référencié. Vous avez la bibliographie à la fin de chacun des ouvrages. Elle donne beaucoup de citations d'auteurs aussi. Et ne vous laissez pas abattre dans certains cas par la page couverture, parce que la page couverture, au début, on se dit « Ah, OK, la rose la plus rouge s'épanouit. C'est un jardin de roses. » On se dit « ça va être peut-être un peu trop romantique pour mes goûts. » Oh que non! Et dans le Palais des Miroirs, vous avez une espèce de fée marraine qui vole dans les airs. Tu dis « peut-être au pays des licornes. » Oh que non! Plus on avance dans les bandes dessinées, plus on comprend la signification et le choix aussi que Liv Strömquist a opéré pour faire ces pages couvertures qui sont très parlantes. Alors, qu'est-ce que c'est tout ça? Dans le cas du Palais des Miroirs, c'est vraiment d'essayer de voir la beauté à l'ère du numérique. Ben, on envoie tout ça dans un film, puis tout est corrigé. Ben, c'est justement une partie de son propos. La façon dont Liv Strömquist bâtit ses bandes dessinées, c'est qu'elle va toujours les commencer avec un fait divers, quelque chose qui se rapporte à une célébrité. Oui, culture populaire. Oui, culture populaire. Alors, c'est sûr que dans le cas du Palais des Miroirs, ben, ça commence avec Kylie Jenner. Alors, faut connaître un tant soit peu la culture populaire, d'expliquer les selfies, et de voir comment les gens se mettent en scène. Est-ce qu'on le fait pour nous? Est-ce qu'on le fait pour les autres? Qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans? Alors, elle part avec cette idée-là, somme toute relativement simple, d'expliquer la présence médiatique numérique de Kylie Jenner. Et à partir de ça, elle va déconstruire comment on voyait la beauté, où on la voyait pas, c'était quoi les conditions de beauté, qu'est-ce qui était considéré beau à différentes époques de la vie, et nous expliquer aussi, parce que comme je vous disais, elle fait beaucoup de recherches, des philosophes ou des essayistes, d'essayer d'expliquer pour les personnes qui suivent Kylie Jenner, pourquoi elles le font. Puis qu'est-ce que ça a comme impact dans leur propre vie. Alors vous voyez, c'est pas tant une bande dessinée qu'un essai critique sur la beauté, la place que la beauté prend ou pas dans nos vies au fil de l'histoire, et de voir comment les médias sociaux ont chamboulé la façon de se voir nous-mêmes
et de voir les autres. Elle va vous parler des interdits qu'on avait et qu'on n'a plus, notre besoin de validation externe, la standardisation de la beauté aussi, comment à ce moment-ci, tout le monde est pareil parce qu'on tripe sur le lisse. LIS, c'est ça. Puis ça fait un peu le lien, plus qu'un peu, avec les fameux filtres. Qu'est-ce que ça dit de nous, la façon dont on se met en scène dans les médias sociaux? Alors, elle va nous parler, comme je vous disais, que la photo, au départ, c'était pour posséder un sujet ou un objet externe. Et elle donne comme exemple la fameuse séance photo de Marilyn Monroe, pas très longtemps avant sa mort, où elle a passé quelque chose comme 3 jours au Château Marmont à Hollywood avec un photographe et il l'a vraiment photographié sous tous ses angles et tout. Puis le photographe disait, c'est parce que je peux pas l'avoir là, en prenant des photos, elle m'appartient. Et rapidement, tout ça va tourner vers le selfie. C'est plus les autres qui prennent des photos de nous, c'est nous qui prenons des photos de nous-mêmes et on se met en scène. Qu'est-ce que ça vient dire sur nous, sur les personnes qui nous suivent aussi? On va vous lancer des vérités en pleine face qui vont soit vous faire rire vraiment de façon franche, vous faire rire jaune, ou vous dire « Oh, Liv Stromquist me parle directement. » Vous allez vous sentir visé à certains moments de dire « OK, elle est en train de me déconstruire, elle est en train de m'expliquer. » Alors, vous allez voir si, par exemple, le désir mimétique de dire que, je fais les coins ronds, là, à cause du capitalisme, comme on peut tout avoir maintenant tout de suite, on ne désire plus. Donc, si on ne désire plus, il faut que quelqu'un d'autre nous dise qu'est-ce qu'on devrait désirer. Alors, c'est ça le désir mimétique, je fais les coins ronds. C'est de se dire que c'est comme si nous, on était une page blanche et on doit attendre que les autres nous disent sur quoi je devrais triper, qu'est-ce que je devrais aimer, à quoi je devrais ressembler, puis qu'est-ce que je devrais vouloir aussi. Elle déconstruit ça. Je vous dis, c'est pas une lecture facile, là, ça prend pas une demi-heure, ce livre-là. Dans le Palais des Miroirs. Et elle arrive un peu à la conclusion dans ce cas-ci que, quelque part, l'essentiel, c'est l'autre. C'est qu'est-ce que l'autre pense de moi, parce que comme je suis une page vide, j'ai besoin d'être validé par quelqu'un d'autre. Je vous dis, on ressent pas indemne. On ne ressent pas indemne de cette lecture. Mais moi, je me pose la question quand même pour une femme comme toi qui est pas excessivement présente sur les médias sociaux, tu te mets peu en scène. Zéro que de barre. C'est ça. Ouais. Comment toi tu reçois ça de voir que tu participes pas nécessairement à cette grande... bon point. C'est sûr que ce bout-là, je le comprends conceptuellement, mais c'est sûr que moi, dans ma vie personnelle, ça me touche pas nécessairement beaucoup. Donc t'as plus ri que ri jaune. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que quand elle embarque sur la validation de l'externe, même si on n'est pas présent, par exemple, sur les médias sociaux, ça reste qu'on l'admette ou pas, on se met quand même d'une certaine façon en scène et on a besoin, parce que se dire, moi je suis bonne, ça fait un peu zouf, on a besoin que quelqu'un d'autre nous renvoie la balle et nous le dise ou nous le prouve. Alors ce bout-là, même si les médias sociaux ne sont pas sur votre planète, ce que ça dit sur nous et notre besoin de l'autre, ça va vous parler. Et c'est tout aussi vrai, sinon plus, dans le livre « La rose la plus rouge s'épanouit ». On nous parle de l'amour et de la peur de l'engagement ou comment on fait pour s'engager et pourquoi on le fait.